bienvenue à cette conférence sur un appel à la liberté et la joie, les clés du nouveau monde. Je ne vais pas vous délivrer un savoir intellectuel, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est toute la dimension énergétique et vibratoire qui se joue dans ce monde et quel est le cadeau caché derrière. Et si vous regardez, moi j'ai toujours été passionnée par l'histoire du monde, pas que de la France, du monde. Et quand on regarde l'histoire du monde, ça n'a pas été très, très jojo, hein. Dans nombreuses contrées, les gens se sont massacrés. Enfin, il y a eu l'humanité, elle est vraiment en cours d'évolution. Et on a tous des mémoires quelque part de choses pas très chouettes, hein, de guerre, de famine, de viol. Peut-être même de tueries brûlées sur le bûcher. Enfin, vous savez, toutes ces mémoires que nous pouvons en fait porter à l'intérieur de nous. Et je voudrais, comme je sais qu'il y a des personnes nouvelles, aborder quand même justement ce sujet des mémoires et des vibrations. Parce qu'il y a plusieurs façons de traverser des événements. On peut les traverser d'une façon très physique et très émotionnelle. Et se dire ah ça c'est pas juste, non ça va pas, etc. Et alors on est là, on est tendu, on est crispé, on a peur et puis on se révolte, etc. C'est quand même un peu hard, hein, tout ce qu'on a fait pour retrouver notre liberté. Et au fond, est-ce qu'on a vraiment retrouvé notre liberté? Voilà. Et donc il y a l'autre niveau, c'est le niveau de qu'est-ce que c'est en fait tout ce qui se passe sur la planète, qu'est-ce que c'est vibratoirement. Alors cette notion de vibration, moi j'en parle parce que c'est ce qui m'anime, parce que c'est ma vie. Gaïa, elle a parlé de la retraite de femmes que j'anime une fois par an. Et en fait, quand on est revenu, on se disait, ce qui a été magnifique, c'est de changer de niveau vibratoire. C'est-à-dire d'arriver avec un certain niveau vibratoire, avec nos histoires, nos trucs, etc. Et puis, de jour en jour, avec certains exercices, sons, méditation, etc., peu à peu, il y a eu un bascule vibratoire. Est-ce qu'on a résolu nos histoires, nos problèmes? Non. Mais est-ce que nos problèmes existent quand on est dans un certain niveau vibratoire qui est au-delà de ce niveau dans lequel grouille la planète, action, réaction, souffrance, voilà, de jalousie, envie, tuerie, etc. Bon, ce niveau-là, il existe depuis très très longtemps et le niveau vibratoire dans lequel on est crée et génère des événements qui vont correspondre à ce niveau vibratoire. Quand j'ai pigé ça, il y a plus de 30 ans, quand on m'a dit, quand j'ai appris, j'ai fait des formations, que nos croyances créent notre réalité et que nos croyances, elles créent notre réalité parce que c'était des vibrations et que les vibrations, c'est aussi nos émotions. Hein, nos croyances créent aussi les émotions, c'est nos jugements, c'est nos pensées, c'est nos conclusions, etc. Oh là là, j'ai eu un moment horrifié. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, j'étais plongée dans un profond désespoir dont je ne voyais pas le bout. Et alors, tout d'un coup, je me suis dit, oh, mais si je reste dans ce désespoir, je vais envoyer des vibrations de désespoir et je vais recevoir des événements qui vont continuer d'alimenter ça. Alors, je pense que pour les personnes qui sont là, beaucoup connaissent cette notion-là. La physique quantique nous dit ça maintenant depuis longtemps, que tout vibre dans cet univers. Tout est vibration. Le verre qui est à côté de moi est vibration. Moi, je suis vibration. Mes paroles sont vibration. Mes émotions sont vibration. Vous êtes vibration. Et même cet ordinateur est vibration. Tout vibre, tout vibre, tout vibre. Et j'ai même envie de dire qu'il n'y a pas une véritable morale par rapport à la vibration. C'est que c'est simplement une loi. Ce que tu dégages, tu l'attires. Alors, évidemment, sur le moment, quand on est en forme, on est content d'entendre ça. Oh, super, je suis joyeuse. Eh bien, cette joie, je vais l'alimenter et je vous encourage vivement à l'alimenter, votre joie, quand elle est là.
Mais quand on est pris dans quelque chose de glauque, de difficile, et on le sait, on a tous vécu, on vit par moments des événements qui nous mettent des fois au bord du gouffre, hein, on est vraiment écroulé, etc. Eh bien, dans ces moments-là, il y a deux possibilités. Soit on résiste, et en ce moment, on est un peu, pour certains, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur boulot, il y a des personnes qui ont été malades, il y a des personnes qui ont perdu des proches. Enfin, il y a vraiment, on traverse en accéléré, je dirais, depuis 2 ans, ce qu'on vit normalement dans une vie, finalement. Parce qu'une vie, elle n'est pas faite que de petits papillons, et puis c'est ça, il y a des moments, il y a vraiment des vagues, on est en haut de la vague, on descend, etc. Voilà. Et donc, ce qu'on vit en ce moment, on peut se dire, mais c'est terrible, on devrait toujours être dans cet état lumineux, dont parle Lumina, comme ça je vais pouvoir attirer à moi des choses belles, etc. Il y a un autre aspect, que quand tu tombes au fond du gouffre, hein, ça on l'a entendu plusieurs fois dans la retraite, c'est qu'à un moment donné, quand c'est trop, eh bien tu ne peux plus rien contrôler. Ton mental ne peut plus rien contrôler. Et alors, c'est le moment où quelque chose d'autre peut s'ouvrir. Et c'est surtout de ça dont j'ai envie de vous parler. Et j'imagine que dans toutes les personnes qui sont là, il y en a qui ont vécu ça, des moments où tout d'un coup, à quoi bon vivre? Voilà. Eh bien, ce à quoi bon, et parfois c'est important de le toucher jusqu'au fond du fond, c'est ce qui va aussi nous permettre, quand tu sais plus comment, parce qu'il y a des moments où tu n'as pas le pouvoir de faire quelque chose. Si tu veux, par exemple, quand c'est quelque chose de collectif, comme par exemple ce qui se passe sur la planète, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures, tu t'énerves, tu critiques, tu juges. Ça ne va pas tellement modifier quelque chose sur ce qui se passe sur la planète, sur le monde. Par contre, quand tu sais que tu ne peux pas agir, quand tu sais que tout s'écroule, c'est le moment où tu es amené, et c'est une invitation aussi que je voudrais vous faire, à tout lâcher. C'est-à-dire à lâcher le contrôle. Le contrôle du mental qui a toujours une explication et tout. Le mental qui sait. Le mental qui a toujours des conclusions. Il faudra faire comme ci, il ne faudrait pas faire comme ça, etc. Et si c'était le moment, pour nous toutes et nous tous, de baisser nos barrières. Vous voyez, on peut même faire ce geste ensemble. Baissons nos barrières. Vous savez, tous ces murs de contrôle, de protection qu'on a mis devant soi. Voilà, baissons nos barrières. Ce sont des barrières énergétiques. Ce sont des barrières inconscientes qu'on s'est mis pour se protéger de ce qu'on croit qui est un danger. Et la plupart d'entre nous avons ces barrières. Donc, je vous invite, dès que vous y pensez, le matin ou quand quelque chose ne va pas, à baisser vos barrières et à devenir vulnérable. Vous allez me dire, mais attends, être vulnérable, mais si je suis vulnérable, qu'est-ce qui va m'arriver? On va me faire du mal, etc. Quand tu es vulnérable, tu commences à ouvrir un espace d'expansion. Quand tu es vulnérable et que tu acceptes, reconnaître que, bon, je n'ai plus rien à perdre, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je peux faire dans cette vie. Et si, par exemple, tu acceptes tout simplement à mourir, je disais dans le titre, à un moment donné, dans le texte, on a un moment de notre vie où la chenille que nous sommes, alors la chenille que nous sommes nous individuellement, d'ailleurs, ça me fait penser à la formation coaching que je fais en ligne aussi, c'est vraiment ça, c'est métamorphosine, c'est mourir à ce que nous sommes et que nous croyons que nous sommes et qui constitue notre identité pour s'ouvrir et devenir ce qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire le papillon sans limite qui ne contrôle pas et qui tout d'un coup s'envole et se pose à gauche, se pose à droite. Et nous sommes à une époque où non seulement individuellement, il y a une invitation à mourir à notre passé, mourir symboliquement, hein, bien sûr, à notre passé, mourir à tout ce qu'on connaît, à tout ce qu'on croit qu'est cette vie, à tout ce qu'on croit que devrait être cette vie,
à tout ce qu'on croit ce que ne devrait pas être cette vie, hein, et juste pour permettre à cette transformation par la vulnérabilité, je lâche tout. Si vous savez, la chenille, elle se liquéfie, hein, quand elle meurt. À un moment donné, il ne reste plus que la protéine qui va permettre de faire le papillon. Ben, l'invitation que je voudrais vous faire individuellement, mais aussi collectivement, c'est de se liquéfier pour lâcher en fait tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on croit que doit être cette vie. Je crois qu'on est arrivé au bout d'une humanité et qui dépasse même ceux qui ont peut-être quelque part instigé un certain contrôle de cette humanité, un certain, je dirais, pas frein, mais frein d'une expansion de cette humanité. Et pour moi, derrière tout ça, il y a une autre instance beaucoup plus, je dirais, supérieure, qui nous guide pour permettre d'aller jusqu'au bout de cette humanité de guerre et de vendetta, etc., pour arriver exactement comme cette mort de la chenille, pour arriver au papillon de nouvelle humanité, et que les prophètes ont appelé l'ère du Verseau, hein, ou encore l'âge d'or.